Je vais vérifier l'immobilisation de mon véhicule. Je mets donc le contact afin de vérifier le voyant. Le voyant du frein de parquage est allumé. Le frein de parquage est enclenché. Donc mon véhicule est immobilisé. Je vais procéder à la rédaction du disque. J'ouvre le chronotachygraphe. Je viens chercher un disque vierge dans la boîte. Je retire le disque qui est à l'intérieur. Avant de rédiger mon disque, je vais vérifier qu'il est bien compatible avec le chronotachygraphe. Je trouve ici la norme E11 0027 et la vitesse maximum de 125 km/h. Je viens chercher au dos du disque le E11 0027 125 km/h. Le disque est compatible avec le chronotachygraphe. Je peux donc le rédiger. Sur le disque, je dois indiquer mon nom avec l'initiale de mon prénom. La ville de départ. La date de départ. L'immatriculation du véhicule. Et les kilométrages de départ que je trouve ici au tableau de bord. Après, je viens donc insérer le disque en le plaçant sous les deux languettes blanches et autour du détrompeur. Je précise que ce chronotachygraphe se met à l'heure automatiquement. Je referme le chronotachygraphe et je me mets en position autre tâche. C'est les deux petits marteaux. Après, je vais procéder à la vérification des documents du véhicule. Je dois y trouver la carte grise qui correspond bien à l'immatriculation du véhicule et dont le contrôle technique est en cours de validité. Je dois y trouver l'attestation d'assurance qui est en cours de validité, qui correspond bien à l'immatriculation du véhicule et qui est signée par l'assuré et par l'assureur. J'y trouve également l'attestation d'aménagement avec le numéro d'identification du véhicule, le guide technique qui se trouve au-dessus dans le coffre conducteur, une carte routière de la région, un constat d'accident européen. À ce moment-là, j'invite l'inspecteur à descendre et je mets en fonction les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, le clignotant à droite et également la marche arrière. Et j'ouvre la porte. Et je referme la porte immédiatement. Je prends en compte un autocar de marque Irisbus de type Iliad. Il a 340 chevaux et 61 places assises. Son poids à vide est de 12 tonnes 260. Son poids total autorisé en charge 18 tonnes 800. Son poids total roulant autorisé 22 tonnes 300. Il a une longueur de 12 mètres, une largeur de 2,50 m et une hauteur de 3,35 m. Son porte-à-faux avant fait 2,50 m, axe de la roue jusqu'à extrémité avant. Son porte-à-faux à l'arrière fait 3,30 m. Je précise que sur cet autocar, il y a des bouteilles d'air à purge automatique avec dessicateurs. Je précise que sous mon réservoir de gasoil, je n'ai pas de tache de gasoil. Sous le pont, je n'ai pas de tache d'huile. Sous la boîte de vitesse, je n'ai pas de tache d'huile. Je précise que sous mon moteur, je n'ai pas de tache d'huile
pas de tache de gasoil, pas de tache de liquide de refroidissement. J'ouvre le capot moteur et je vais vérifier les niveaux. Ici se trouve le niveau d'huile d'assistance de direction. Ici se trouve la jauge à huile moteur. Ici, le réservoir d'huile du moteur du ventilateur avec son niveau. Le remplissage de l'huile moteur. Et ici, le liquide de refroidissement avec son niveau. Je referme mon capot. Derrière cette trappe, à cet endroit, se trouve l'huile d'assistance d'embrayage. Mes feux de gabarit fonctionnent propres et sont en bon état. Mon pare-brise est en bon état. Mes balais d'essuie-glace sont en bon état. Mon clignotant, mes feux de position, mes feux de croisement, mes feux de route ainsi que mes feux de brouillard fonctionnent propres en bon état. Ma plaque d'immatriculation est lisible et bien fixée. Je précise que derrière cette trappe se trouve le liquide lave-glace et la roue de secours. En tournant, je précise ici que mon rétroviseur est en bon état et bien fixé. Sur le côté de mon autocar, toutes les vitres sont en bon état et certaines sont des issues de secours brisables en cas d'accident. Mon rappel de clignotant fonctionne propre en bon état. Mes feux de position latéraux fonctionnent propre en bon état sur toute la longueur de mon autocar. Mes dispositifs réfléchissants latéraux sont présents en bon état sur toute la longueur de l'autocar. Ma plaque de tare est lisible en bon état. J'essaye mon issue de secours de la porte avant. L'issue de secours fonctionne à l'ouverture, ainsi que l'éclairage de marche. L'issue de secours fonctionne à la fermeture. Je vérifie la fermeture de la soute. Soute bien fermée. Dans cette soute, si j'avais des bagages, je vérifierais qu'ils soient bien répartis et bien calés. Et je vais vérifier mon lot de bord. Dedans, je dois trouver un cric, une barre de cric, une clé d'écrou de roue, une boîte d'ampoule et un triangle de présignalisation obligatoire. Je précise également qu'à l'intérieur, au-dessus du poste du conducteur, se trouvent 2 gilets haute visibilité. Je ferme la soute. Soute bien fermée. Je vais passer à la vérification des pneumatiques. La bande de roulement est en bon état. Le flanc n'a pas de déchirure, pas d'hernie. Les écrous de roue sont tous présents et visiblement serrés. La pression est apparemment correcte. Et il n'y a pas de corps étranger entre le jumelage. Je n'ai pas de fuite au coussin d'air. Je vais vérifier l'issue de secours de la porte arrière. Son ouverture fonctionne. L'éclairage de marche également. Je referme mon issue de secours. Elle fonctionne également. Mes feux de gabarit fonctionnent propres en bon état. Ma lunette arrière est en bon état. Mon clignotant, mes feux rouges, mes feux de recul, mes feux de brouillard et mes feux d'éclairage de plaque fonctionnent propres en bon état. Ma plaque d'immatriculation lisible bien fixée. Présence des dispositifs réfléchissants ainsi que des 2 disques de limitation de vitesse qui sont en bon état. Sur le côté de l'autocar, toutes les vitres sont en bon état. Je précise que certaines sont des issues de secours brisables en cas d'accident. Mes feux latéraux orange fonctionnent propres en bon état sur toute la longueur. Mes dispositifs réfléchissants latéraux sont présents en bon état sur toute la longueur. Pour les pneumatiques, c'est la même vérification que de l'autre côté. Ma soute est bien fermée. Ma soute est bien fermée. Ma soute est bien fermée. Mon rétroviseur est bien fixé en bon état. À ce moment-là, je vais changer le clignotant et je vais le mettre à gauche.
Mon clignotant avant gauche fonctionne propre en bon état, ainsi que le rappel de clignotant. Le clignotant arrière gauche fonctionne propre en bon état. À ce moment-là, je demande de l'aide à l'inspecteur afin de vérifier les feux stop, les feux de détresse et les feux du ralentisseur électrique. J'éteins tous les feux et je ferme la porte. Est-ce que les feux stop fonctionnent? Oui, c'est bon. Est-ce que les feux du ralentisseur fonctionnent? Ouais, c'est bon. Est-ce que les feux de détresse fonctionnent? Oui, c'est bon. Je viens vérifier les feux de détresse à l'avant. Mes feux de détresse fonctionnent propres en bon état. J'invite l'inspecteur à remonter à bord de l'autocar. J'éteins les feux de détresse et je referme la porte derrière l'inspecteur. À ce moment-là, je vais tester l'ouverture et la fermeture de la porte avant par la commande principale. L'ouverture fonctionne. La fermeture également. Je vais faire la même chose pour la porte arrière. Je regarde dans l'autre rétroviseur. L'ouverture fonctionne. Et la fermeture fonctionne. Je coupe le contact et je prends les clés. Et je vais à l'arrière de l'autocar. À l'arrière de l'autocar, je vérifie mon issue de secours qu'elle soit en bon état, ainsi que la présence de 2 marteaux brise-glace. Je vérifie le fonctionnement de l'issue de secours de la porte arrière. Elle fonctionne à l'ouverture et à la fermeture. La présence également d'un marteau brise-glace. La présence d'une issue de secours au toit. La présence d'une issue de secours sur le côté avec 2 marteaux brise-glace. La présence d'une issue de secours. La présence de 2 marteaux brise-glace. 2 autres issues de secours. La présence d'une issue de secours au toit. La présence de 2 marteaux brise-glace. Je vérifie le fonctionnement de l'issue de secours de la porte avant. Elle fonctionne à l'ouverture et à la fermeture. Je vérifie la présence de l'indication de la boîte de secours et la boîte de secours qui se trouve sous le siège accompagnateur. Je vérifie la présence des inscriptions réglementaires, de l'indication de l'extincteur avec l'extincteur qui est bien plombé et validé, la présence de la lampe autonome qui fonctionne. Je mets le contact, je précise que le coupe-batterie est à la clé. Je vais procéder à la mise en route. Je ne constate pas de fumée opaque à l'arrière du véhicule, pas de bruit anormal du moteur et aucun voyant d'alerte allumé au tableau de bord. Je m'installe à mon poste de conduite, j'installe mon siège, mon volant et mes rétroviseurs. Je vais procéder au test des assistances. Je vais commencer par l'assistance de direction. Je vais faire un tour complet à gauche. Je reviens en roue droite. Un tour complet à droite. Je reviens en roue droite. Et j'annonce qu'il n'y a pas de dureté dans l'assistance de direction. Je vais faire l'assistance d'embrayage. Je débraye et j'embraye 2 fois. Pas de dureté dans l'assistance d'embrayage. À ce moment-là, je demande à l'inspecteur s'il a des questions à me poser sur le tableau de bord. Je procède aux essais de frein. En premier lieu, je vérifie que la pression d'air est bien entre 8 et 12 bars et que je n'ai pas de voyant d'alerte allumé au tableau de bord. Je vais tester mon frein de parquage. Pour ceci, j'enclenche la première. J'accélère légèrement et je fais patiner. Mon véhicule n'a pas avancé. Mon frein de parquage fonctionne. Je vais retirer le frein de parquage afin de vérifier l'étanchéité du circuit.
Pas de chute anormale de la pression, pas de voyant d'alerte allumé au tableau de bord, le circuit du frein de parquage est étanche. J'enchaîne avec le frein principal. Je mets la première, j'avance sur 5 ou 6 mètres. Je freine, je garde bien le pied appuyé sur la pédale. Mon frein principal a fonctionné. Je ne constate pas de chute de pression, pas de voyant d'alerte au tableau de bord, donc le circuit du frein principal est étanche. À ce moment-là, je remets le frein de parquage. Je précise que le chronotachygraphe est automatique, il enregistrera les temps de conduite automatiquement. Je suis prêt à partir.